Bonjour, Quentin Fillon-Maillet, merci de nous recevoir chez vous alors que vous n'avez que quelques jours de repos, et encore c'est pas du vrai repos. Avant qu'on jette un œil sur ce très très beau début de saison, d'abord comment ça va après cette magnifique étape, sixième manche de Coupe du Monde en Slovénie et cette victoire en individuel sur la Mastart? Ouais, ça va bien, un peu fatigué de cet enchaînement assez intense, mais ouais, je suis encore sur mon nuage. C'est plein d'objectifs qui se réalisent. Ils sont pas encore terminés parce qu'il reste encore plein de courses d'ici la fin de saison, mais ouais, très content de cette première partie de saison. Vous aimez ça, la Mastart, hein? Ben, en fait, le format Mastart, c'est peut-être le format le plus impressionnant. On se retrouve tous ensemble. Les meilleurs. Oui, les 30 meilleurs mondiaux globalement, et voilà, lâchés sur la même ligne pour un 15 km. Donc c'est un format que j'apprécie déjà particulièrement à regarder en tant que biathlète. Et puis en plus, ben, à courir et réussir, c'est autre chose. Et donc ouais, c'est beaucoup de plaisir de réussir sur ce format-là. J'espère que ce sera de bon augure pour les championnats du monde qui arrivent très vite. Donc là, on est en pause. Ce laps de temps-là, on en fait quoi? C'est pas des vacances, hein? Non, c'est pas des vacances, on a quelques jours de break, on se retrouve à la maison, donc on a plus de distractions, et puis après on repart en stage justement pour se focaliser sur les mondiaux. Mais ouais, c'est un rythme qui casse un peu avec celui de la Coupe du Monde, et qui est pour moi plus dur à gérer. Et là, ces jours-ci, vous travaillez quoi? Plus le ski, plus le tir On n'a pas de plus ce ski ou plus ce tir. On fait un repos déjà mental parce que le tir, c'est très sollicitant. Physiquement, après, voilà, on essaie de refaire un peu d'entraînement. C'est assez pointu. Mais c'est une mini préparation avant les mondiaux, mais voilà, qui ressemble à celle qu'on peut faire l'été. Alors, ces mondiaux, comment on les appréhende quand on est comme ça, au-dessus de la vague, que tout va bien forcément, on est plus attendu que quand on est dans le ventre mou du classement. C'est particulier? Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que j'ai un statut de deuxième mondial qui me met un peu la pression, mais j'essaie de me détacher de tout ça parce qu'en fait, le stress de l'approche de grands événements peut être que négatif à mon sens. Et donc voilà, j'essaie de me détacher de tout ça, à me dire que le début de saison a très bien marché. Je vais essayer de surfer sur ces bonnes sensations et voilà, pas me prendre la tête sur ces événements. Je vais globalement essayer de faire la même chose, même mieux. L'ambiance sur les mondiaux, elle est différente de l'ambiance d'une Coupe du Monde, surtout quand c'est tout près, comme ici en Italie. Bah, l'ambiance, elle change parce qu'il y a déjà plus de public, plus de médias, plus de sollicitations. Donc la fédération nous protège de tout ça pour essayer de pas d'accueil de personnes extérieures à la fédération dans l'hôtel, pour essayer vraiment focus sur les objectifs. Donc ouais, ça donne une petite ambiance différente, mais comme j'ai dit, voilà, les courses seront les mêmes. Il y aura plus de monde sur la piste et ça, c'est pas un handicap. J'aimerais bien aller chercher quelque chose en or, aussi bien en équipe qu'en individuel. Vous avez l'envie? Bien sûr, ouais, j'en ai les capacités. Je l'ai fait sur la Mastart la dernière course, donc il faut essayer de reproduire ça. On a beau s'imaginer toutes les circonstances, ça se passe souvent différemment que ce qu'on a imaginé, mais aujourd'hui, voilà, je fais partie potentiellement des leaders et Des je vais essayer, médaillables. et je vais essayer de tenir ce rang-là. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, et merci encore de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir accordé du temps parce que je sais qu'il est précieux pour vous. Ouais. Et bon mondiaux. Avec plaisir, merci.